Bonjour à tous, j'avais envie de faire aujourd'hui un petit focus concernant l'entretien technique. Clairement, il n'est pas évident d'y voir clair et donc je voulais vous faire une petite vidéo qui vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Donc déjà, il faut savoir que l'entretien technique, c'est une étape du processus de recrutement qui consiste à évaluer les compétences techniques d'un candidat ou d'une candidate. Mais derrière l'entretien technique, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, un entretien technique dépend grandement de la culture technique d'une entreprise. On n'aura pas du tout le même type d'entretien technique en fonction de la culture d'une entreprise. Ensuite, derrière l'entretien technique, il y a évidemment les notions de seniorité, de juniorité. Je pense qu'un junior et un senior n'ont pas exactement le même type d'entretien. Et enfin, ça dépend du type de poste en fonction d'un développeur ou d'une développeuse et en fonction d'une personne qui est beaucoup plus orientée sécurité. Je pense potentiellement qu'on n'est pas tout à fait sur le même type d'évaluation. Donc déjà, avoir bien conscience que en fonction du poste que vous visez, et aussi de votre culture technique, parce qu'il y a votre culture technique et celle de l'entreprise, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes types d'évaluation en face. Quand je parle de culture technique, par exemple, c'est une entreprise qui veut vraiment que des exécutants. Donc, elle veut juste savoir s'ils savent coder. Eh bien, on sera peut-être un petit peu plus sur des exercices de code un peu basiques, type coding game. Si on cherche un petit peu plus à savoir si la personne a une vision un peu plus macro, un peu plus type de conception d'architecture, on va peut-être chercher sur du design system. Voilà, un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de comprendre que l'entretien technique dit énormément de choses et d'éléments en ce qui concerne la culture d'une entreprise et puis aussi en ce qui concerne ses attentes par rapport à un poste. Ensuite, si admettons qu'on est vraiment sur un profil où voilà, on attend aussi bien des compétences sur la partie conception mais aussi sur la partie développement, partons par exemple du principe qu'il s'agit d'un design system. Clairement, ce qu'on va attendre dans ce type d'entretien, ce sont trois choses. La première chose, c'est tout d'abord vos qualités de communication. Dans ce type d'exercice, on est vraiment dans une démarche de collaboration. On veut savoir si voilà, on a envie de travailler avec vous au quotidien, si ça va être agréable de collaborer avec vous. Donc la qualité de communication va se nicher dans le questionnement. Comment vous posez les bonnes questions. Ça va se nicher aussi dans le fait d'affirmer ou clairement que vous ne savez pas. Donc faire preuve d'humilité. Ça va être aussi en ce qui concerne votre ego. Est-ce que vous êtes dans du pragmatisme ou alors vous cherchez à gonfler le torse. Donc vraiment, ça va être déjà de voir comment vous interagissez au quotidien dans des réflexions produits et aussi dans des réflexions purement techniques. Ensuite, le deuxième point, ça va être vos qualités d'abstraction. L'abstraction n'est pas uniquement technique. L'abstraction, c'est aussi comment vous envisagez le futur, comment vous anticipez les éventuels problèmes, comment vous visez la scalabilité, la performance et comment vous regardez à travers justement le design system, quelles seront les interactions entre les équipes, par exemple, quelles seront les interactions avec d'autres systèmes, quels seront les potentiels enjeux techniques, business, produits à envisager à travers cet exercice-là. Donc c'est vraiment une vision assez macro, donc c'est pour ça que je parle d'abstraction, c'est vraiment de s'imaginer les choses de façon beaucoup plus étendue que juste à travers votre simple ligne de code en fait. Et donc c'est en ce sens où je parle de vision produit, la technique au service d'un produit et non pas une fin en soi. Et là on veut savoir vraiment si vous êtes juste technofocus ou si vous êtes capable de prendre un peu d'auteur de vue. Et c'est là où ça détermine grandement votre seniorité et votre maturité dans le code. Et puis évidemment, le troisième point, ça va être d'évaluer votre capacité à bien coder. Alors bien coder, évidemment, c'est une grande définition. On pourrait en faire un livre entier. Mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà bien coder, c'est comprendre pourquoi vous codez. C'est tout bête, mais pourquoi vous faites telle chose. C'est pas juste mettre de la qualité pour la qualité ou de dire il faut faire du TDD parce qu'il faut faire du TDD. C'est à un moment donné pourquoi je le fais. Est-ce que là c'est nécessaire? Est-ce que là il faut faire de l'over-engineering ou pas? Donc bien coder, c'est encore une fois se poser les bonnes questions. Et donc à partir de là, c'est de voir à un moment donné si votre code est lisible, s'il y a des bonnes pratiques et pourquoi vous les faites. Donc c'est beaucoup de questionnement et de dialogue avec votre interlocuteur. Bref, j'ai envie de vous dire que ce type d'exercice technique existe assez régulièrement, typiquement dans les startups avec une véritable vision produit, mais il peut y avoir aussi d'autres types d'entretiens, comme par exemple juste l'échange technique, et parfois on est un peu sur les mêmes procédés, c'est-à-dire qu'on va évaluer vraiment vos qualités de communication, votre capacité d'abstraction, et donc de voir au-delà juste de la ligne de code, et puis de savoir tout simplement si vous savez coder. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses.
peut-être, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à m'écrire même en message privé, comment je pourrais éventuellement vous répondre. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on attend d'un développeur et d'une développeuse des compétences qui vont vraiment au-delà juste de la techno et du code, quoi. Voilà, très bonne journée à tous.